Bonjour, bonsoir. Ou sous channel YouTube pour là qui c'est TAC 509, tout haïtien connecté et ou ap suivre une nouvelle rubrique qui est les droitures et son invité. Droiture et son invité, c'est une rubrique qui va poster chaque lundi et qui permet ou qu'a fait différence entre ça ou à vivre chaque jour et différence que la loi lui-même l'hypothèse. Chaque lundi, nous va gagner avec nous un invité qui va gagner pour le bal bouche avec nous de un sujet qui est d'actualité. Et jeudi, nous va parler de abus sexuels. Nous va gagner invité maître Woodley Saint-Fort, c'est lui-même qui va parler avec nous de thématique ça qui c'est abus sexuels. Et nous allons prendre une petite pause, après ça nous allons tourner avec invité nous qui c'est maître Woodley Saint-Fort. Nous retournons après pause là, que nous va gagner avec nous, même jamais été annoncé lui, maître Woodley Saint-Fort. C'est lui-même qui va débattre avec nous, thématique jeudi, qui c'est abus sexuel, que nous a dit bonjour maître. Bonjour maître, comment ça va? Ça va. Et nous contents pour nous recevoir dans la première sortie de droiture et son invité, côté que nous va gagner pour nous débattre sur abus sexuel. Ok, en fait, d'abord, moi, je voulais saluer tout auditeur ou bien tout internaute qui suivent nous à travers channel là. Donc, c'est un plaisir pour moi matin pour que moi intervenu en cas d'émission ça pour nous parler de ça qui est avec abus sexuel. Ok. Donc, oui. Oui, maître. Avant même que nous commencer avec question yo, moi t'avais de préférence ou même qui fait li pour nous parler nous de maître Woodley Saint-Fort dans 2 minutes. Ok, d'accord, cher maître. En fait, maître Woodley Saint-Fort est d'abord licencié en droit et ensuite nous diplômé à l'école de la magistrature. Nous sommes également détenteurs de certificat international en droit international des droits de l'homme avec la fondation René Cassin de Strasbourg, de l'université en fait de Strasbourg et Institut international des droits de l'homme. Donc, nous sommes avocats stagiaires dans le barreau Auto et puis nous sommes également consultants au BDHH, c'est-à-dire en bureau des droits humains en Haïti. Donc, en gros, nous avons dit que c'est encore ça que jusqu'à maintenant nous réalisons. Avant que nous poursuivions avec les questions, moi tiens à féliciter vous maître et c'est un honneur que TAC 509 gagne jeudi pour nous gagner comme invité. Bon, c'est que honneur partagé, c'est également plaisir pour moi. Ok, nous allons tomber directement dans la thématique nous jeudi. Nous allons voir de abus sexuels que nous avons possibilité d'abord pour faire une petite introduction et puis pour nous enchaîner avec question. Merci, cher maître. Donc, abus sexuel. Là, nous avons parlé de abus sexuel. Donc, qui ça, abus sexuel là? D'abord, il faut que nous disions que, à partir du moment que un monde imposé avec l'autre monde, pour le passer un moment ensemble avec lui, sans que le monde ça lui-même, pas rien en tête, pas bien avant ça, pour bouger ça. Okay. Donc, là, nous sommes capables de dire que là, il y a un abus. Parce que nous disons bien à partir d'un moment que un monde imposé avec l'autre monde pour le passer un moment de plaisir avec lui. Il y a un moment à côté monde ça qui est en fait victime n'a pas bien en tête pour le passer comme un projet. Donc là, nous allons parler de abus sexuel. Mais dans tout abus sexuel, il y a d'abord pour nous capable de comprendre de thème que nous avons parlé de aujourd'hui, qui est l'abus sexuel. Donc, l'abus sexuel, il y a toujours gagné un rapport de pouvoir, de force inégale. Souvent, l'abus sexuel, on a également un abus de confiance, puisque agresseur qui attaque victime, non, souvent victime, non, il est toujours plus faible que lui-même. Il est toujours plus vulnérable que agresseur. Ça, c'est schéma, en quelque sorte, qui est capable de permettre nous, que là, il y a un abus sexuel qui a fait dans une situation donnée. Maintenant, c'est qui ça, abus sexuel là?
En pile auteur parler pour yo définir abus sexuel là. Gen là-dedans qui pas d'accord, gen qui va point de vue de façon différente l'une de l'autre parce que c'est pas un article, c'est pas un code en soi, surtout pour nous autres en Haïti qui définit qui ça abus sexuel là. Okay. Mais de toute définition que nous joignons qui parlait de abus sexuel, donc nous-mêmes nous essayons de rassembler pour nous comprendre que abus sexuel là, c'est une activité sexuelle côté que victime là, yo incite, yo contrainte pour réaliser une action qui a rapport avec le sexe. Okay. Pendant que agresseur ça, lui utiliser soit la violence physique ou bien la violence du point de vue psychologique. Donc, ça qui veut dire que pour nous parler de abus sexuel, il n'y a pas forcément besoin de gagner un contact physique. C'est-à-dire que l'agresseur n'est pas obligé dans tout cas toucher victime, mais constate tout, il est capable de toucher pour le forcer de façon physique, pour le passer moment de plaisir, ça que le passer. Okay. Donc c'est ça qui fait que nous allons voir puis devant que gagner différentes formes d'abus sexuels qui existent. En fait, maître, m'dame que alors oui, m'dame que ou répéter ce que tu dis tout à l'heure que abus sexuel là, il pas forcément gain attaque ou du moins gain toucher du. Ouais, en fait, nous voyons que abus sexuel là, il pas forcément gagner un contact physique. Okay. C'est-à-dire que agresseur là capable de faire un abus sexuel sur une victime sans que victime n'a pas pris. OK. Donc, c'est-à-dire que, à travers la conversation, donc c'est ça qui fait que il y a une pression là-dedans, il y a des pressions psychologiques. À partir du moment que l'agresseur, là, il utilise des pressions psychologiques sur victime, non, sur monde que t'as aimé passer moment, ça, avec, monde qui pas même où elle l'engolie. Donc, à partir de ce moment, nous capable parler de abus sexuel. Et c'est ça qui fait que, j'ai nous sorti tout à l'heure, là, nous allons voir que il y a différentes formes d'abus sexuels. Par contre, c'est que on va poser des questions, donc je vais continuer avec la présentation. Hein. Non, on va continuer et puis après nous m'a enchaîner avec questions. Parce que moi ou vraiment explicite et on pensait que et moi quoi tout que c'est là qui a regardé nous yo à même pour définir ça qui abus sexuel là après intervention que ça fait là. Bon, en effet, je pense que c'est raison qui fait que nous intervenus sur Channel là, donc matin. Okay. Donc rapidement, nous allons voir que gagner deux principales formes d'abus sexuels qui existaient, et ça c'est pas moi de dire, c'est selon un auteur que Aurélie Gosset. Okay. Donc il identifie deux formes d'abus sexuels. Donc abus sexuel là, c'est que nous t'ai dit, il inclut tout acte qui est orienté vers intimité corporelle victime et qui agresse victime dans l'sphère sensorielle ou bien au niveau corporel ou bien l'sphère corporelle. Okay. Donc selon Gosset, il y a deux formes d'abus sexuels. Il y a aussi de actes agresseurs l'enfer qui attaquent victime directement au niveau sensoriel. Okay. Par exemple, c'est le cas des conversations, des appels téléphoniques, côté qu'il a parlé de ensemble de bagailles que l'agresseur a fait, pendant que victime n'a même pas ça du tout dans l'esprit pour accomplir avec monde qui a parlé avec lui. Voilà. C'est le cas par exemple des chats sexuels, dit que monde ça yo fait, il a pas parlé en ces appels vidéo que a réalisé, à côté que l'agresseur même il prend le mal et plaisir pour présenter des images pornographiques de façon forcée la inciter victime pour le garder juste pour le capable créer la caille victime un éventuel désir pour que après au capable arriver réaliser pour qu'agresseur capable réaliser ça que il dans l'esprit de réaliser. Voilà. Par exemple, c'est le cas de l'exhibition des organes génitaux à travers des appels vidéo, donc les appels téléphoniques, donc à travers ça, il y a également le voyeurisme. Donc, là, pas de contact. Là, ça les voyager garder, maître. Allô? Oui, ça les voyager garder. Voilà, voyager garder. Donc, côté que agresseur là a incité victime avec encore des pressions psychologiques. Donc, mais ça, t'as même réalisé avec lui. Donc, si pas, etc. Donc, avec des pressions. Mais, deuxième forme
d'agression sexuelle que Gosselin lui-même lui parlait, c'est des actes qui utilisent le corps même de la victime, tel que il y a des attouchements sexuels, il y a les masturbations forcées, il y a des toilettes intimes imposées, il y a des relations sexuelles sous la contrainte, telles que la fellation, la sodomie, les rapports vaginaux. Il y a également la participation active à des scènes pornographiques et incitation à la prostitution. Donc, dans tout cas, ça faut que nous disions que gagner, ça y aurait les pressions qui fait sur mon niveau et puis gagner contrainte. C'est ça qui fait que rapidement, nous allons passer dans ça, de critères qui sont capables de permettre que nous parlions de abus sexuels. Voilà. C'est ça qui permet que nous parlions d'abus sexuels. Qui ça, en quelque sorte, qui caractérise un abus sexuel. Voilà. Un abus sexuel est caractérisé par deux gros critères. Deux gros critères, ça c'est premièrement l'absence de consentement. Voilà. Qui est extrêmement important. À partir du moment que pas de consentement, donc là, c'est forcé, on peut le forcer. Donc, pression qu'on peut le faire. Deuxièmement, il y a la contrainte qui peut être soit physique, soit psychologique. Donc, à partir de deux grands critères, ça, nous sommes capables de dire que si une victime les trouve dans un schéma à côté que les commettent, bon, pas commettre, c'est en fait une victime de un monde qui était forcé pour le faire soit une pénétration. Donc là, puisque victime n'a pas de consentement, c'est forcé ou déforcé. Donc là, nous sommes capables de parler de abus sexuel. Mais nous voulons encore aller plus loin dans le cas de sujet noir pour nous dire que parler d'abus sexuel, qui ça qui a fait au niveau juridique. Voilà. C'est-à-dire, si il y a un monde victime de abus sexuel, est-ce que il est capable de porter plainte? Est-ce qu'il est capable d'espérer en justice pour joindre justice par rapport avec ça qui arrive là? Mais avant tout, je vais laisser qu'on a ou même, peut-être capable de gagner des remarques pour faire bien avant que nous rentrions dans le point ça. Ok. Première remarque que moi a fait, nous a parlé de consentement. Consentement, nous a, selon ça, on dit là, c'est un pilier dans ça qui est abus sexuel là. Ouais. C'est point central là. Absence de consentement. Exactement. Et nous avons dit auditeurs nous que nous avons parlé de abus sexuel, que nous gagnons avec nous, c'est Maître Woodley Saint-Fort, qui saute fait un bel étalage sur qui ça qui abus sexuel et qui différents types de abus sexuels qui gagnent. Nous avons tombé dans ça la loi dit, ou du moins cadre légal de abus sexuel, ou du moins ça agression sexuelle là même. Ok. En fait, rapidement, et encore, on a souhaité aux auditeurs ou bien internautes et bien écouter ce point ça, de ça que nous allons dire lorsque nous allons essayer de faire différence entre abus sexuel et agression. Agression sexuelle. Extrêmement important. Voilà. En fait, rapidement, il faut que nous disions que il y a aussi des pays qui sont très avancés du point de vue juridique qui parlaient de abus sexuels sur mineurs. Et eux-mêmes, la législation pénale que ils ont défini abus sexuels et puis ils ont pas différentes formes d'abus sexuels qui existaient. Mais là, c'est pas nous, juridiquement parlant, dans le code pénal que nous gagnons, tel que code pénal et puis code d'exécution criminelle, puisque c'est deux codes que nous gagnons qui régit en fait en matière pénale. Donc, ils n'ont pas parlé clairement de abus sexuel. N'a pas que vous parlez de préférence de agression sexuelle. Mais agression sexuelle, là, faut que dire que dans l'autre pays, côté que système pénal, alors système juridique est beaucoup plus avancé. Donc, ils ont montré que agression sexuelle, c'est une forme d'abus sexuel qui existe. Par contre, c'est clair pour nous tous. C'est une forme d'abus sexuel qui existe. Donc, qui ça agression sexuelle là, puisque nous sommes tout à l'heure, qui ça et abus sexuel là. Ouais. Abus sexuel là, il y a des auteurs là qui définissent qui ça abus sexuel là, et puisque nous pas joindre une définition dans le code pénal là,
qui définit clairement qui ça abus sexuel. Exactement. Par contre, selon maître Patrick Laurent, il définit abus sexuel comme un acte qui vise à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de pouvoir et l'utilisation de la force ou de la contrainte. Pour nous, selon Patrick Laurent, agression sexuelle, c'est un acte qui vise à assujettir une autre personne à ses propres désirs sexuels par un abus de pouvoir et l'utilisation de la force ou de la contrainte ou sous la menace implicite ou explicite. Agression sexuelle, l'hypothèse atteinte aux droits fondamentaux de la personne, notamment à l'intégrité physique et psychologique et à la sécurité de la personne. Donc, c'est ça que maître Patrick Laurent a avancé pour parler de agression sexuelle. Mais les que nous avons regardé dans section 4 dans le code pénal haïtien, qui est annoté par maître Patrick Pierre-Louis. Donc, l'article 278 et 279, et puis nous gagnons également le décret du 6 juillet 2005 en modifiant le décret du 6 juillet 2005 en modifiant le régime des agressions sexuelles et éliminant en la matière les discriminations contre la femme, moniteur numéro 60. Exactement. Donc, nous, exactement, ils ont parlé de ça qui est abus sexuel, sans qu'ils n'ont pas défini. Là, nous dit qu'ils ont parlé de ça qui est abus sexuel, c'est que ils ont dit que les hommes commettent agression sexuelle là, mais ça qui revient à lui-même comme peine. Mais ils n'ont pas défini qui c'est l'agression sexuelle. Donc, les auteurs, c'est les juristes qui, en fonction de compréhension de thème qui définit qui c'est agression sexuelle là. Donc, maintenant, on va essayer de regarder est-ce que le code pénal noir, pas qu'il n'y a pas défini agression sexuelle là, mais est-ce que il fait une énumération de différentes formes d'agression sexuelle qui existent. En réalité, pas une liste exhaustive qui fait pour nous parler de agression sexuelle. Par contre, il seulement noté pour nous parmi tout ça qui est capable de retenir comme agression sexuelle que un agresseur capable de faire. Donc c'est le viol. Oui. Donc viol là, c'est une forme d'agression sexuelle qui existe. Et harcèlement également c'est une. Par contre, nous pas aucun texte qui définit le code pénal noir qui ça harcèlement sexuel là. Mais des auteurs avancés pour nous dire bon mais ça qui agression mais ça qui harcèlement. Mais nous pas gain définition harcèlement. Donc j'ai que nous disons l'islam n'est pas exhaustif. Par contre, il y a seulement énuméré pour nous violent, c'est une forme d'agression sexuelle qui est. Et rapidement m'a essayé bon lecture article 278 code pénal là. Que décret à lui-même était modifié. Que décret à lui-même est modifié. Oui, il est également modifié dans le code là. Parce que décret en quelque sorte il était ajouté. Exactement. Ok. Ouais. Donc nous capables lire deux articles 278 code pénal là. Et bien nous capables de rapporter nous avec article 2 décret qui modifie l'article 218 là. Ma bonne lecture article 2 décret 6 juillet 2005 là concernant agression sexuelle là. Qui ça dit? Quiconque aura commis un crime de viol ou sera coupable de toute autre agression sexuelle consommée ou tentée avec violence, menace, surprise ou pression psychologique contre la personne de l'un ou l'autre sexe sera puni de 10 ans de travaux forcés. Donc, de là étant, il y a un bagage que nous sommes capables de faire sortir, on a parlé de agression sexuelle. Agression sexuelle, là, pour nous dire que, ou bien abus sexuel, là, il est capable de commettre sous tous les deux sexes. Donc, pour nous comprendre que ce n'est pas seulement une fille, ou bien une petite fille qui est capable de victime de l'agression sexuelle. Ça extrêmement important, maître. Et surtout, dans le pays, nous, il y a seulement arrêté sous agression sexuelle que seulement les filles. Il n'y a pas trop parlé de garçons. Non, en fait,
c'est différent parce que même gens ont fille capable victime de agression sexuelle, c'est même gens un garçon qui est victime d'agression sexuelle. Et le plus souvent, les cas d'agression sexuelle, et dans pile cas, c'est des mineurs qui sont victimes. Des mineurs, par exemple, imaginons une fille qui est capable peut-être de mari n'est pas disponible pour lui, ou bien ménager pas disponible pour lui, donc un petit garçon qui est dans une zone non bien qu'il a qu'à elle, croit que le papa a 18 ans, donc fille ça, jeune fille ça, capable de conduire dans une série d'activités sexuelles, donc nous connaissons que à partir de moins de 18 ans, donc ils considèrent nous comme mineurs, c'est ça que la loi dit. Ouais, c'est ça que la loi dit, surtout si nous référons sous convention internationale. Oui, des droits de l'homme, des droits de l'enfant. Des droits de l'enfant, donc article 1er, n'a pas que qu'il ait un monde en quelque sorte qui gagne maturité, donc pour lui bailler consentement dans une série de actes, pour accomplir une série de actes. Donc, si monde ça, qui laisse, bon, quand même, par manque de maturité, et trompé par un grand monde pour aller dans un rapport sexuel ensemble avec lui, donc ce monde ça, c'est un cas de victime d'agression sexuelle ou bien d'abus sexuel, parce que ce monde-là, il n'a pas de volonté. Donc, il y a un jeune garçon également capable de nous qui est d'avance. Donc, même gens tout, c'est pour expliquer, même gens qui ont fille capable victime d'agression sexuelle ou bien d'abus sexuel, il y a un garçon capable victime d'abus sexuel ou bien agression sexuelle. Et puis tout, et Jacques nous dit, le cas d'agression sexuelle ou bien d'abus sexuel, gagner un ensemble d'éléments pour nous. Il est capable soit consommer ou bien tenter. Donc, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que action, pour vous parler de abus sexuel ou bien d'agression sexuelle, c'est pas forcément que son action en fait. Donc, à partir du moment que il y a un début, il y a une tentation qui fait pour action ça dérivé accompli, mais par une force extérieure ou bien par intervention de une tierce personne, ça fait le facette. Donc là, nous sommes capables également parler de agression sexuelle. C'est le cas par exemple de un monde qui va coucher avec un petit monde, mais puisque les parents lui paraissent, là, et même lorsque l'action n'a pas commencé, mais pourvu que tu aies une tentation, tu aies une tentative, tu aies une tentative qui fait, donc là, nous sommes capables de parler de agression sexuelle. Ok. Avant que nous... Il y a deux questions que on va poser de décret, de l'article Sotlia, mais avant, nous me posons une question. Tout à l'heure, on parlait de madame et mari. Il y a une question que nous avons pour vous. Est-ce que un mari qui a fait une agression sexuelle sur madame? Oui, c'est une belle question. Donc, nous félicitons pour la question. Maintenant, donc, mais oui, bien sûr que un mari ou bien une madame capable d'agresser mari sexuellement. Ou bien agresser madame sexuellement. Oui. À partir du moment que pas de consentement, mon n'a senti que il pas capable. Donc, ou exercer violence sur lui-même. Par exemple, client, il peut passer, imaginons, une journée fatiguée, la travail, la fait ensemble de choses pour ménage là. Donc, si mon n'est pas capable, donc, c'est mon nier, même si vous même c'est mon, capable, sentir que vous capable, et pourtant, il n'est pas sentir capable. Donc, si que vous forcez mon ça, donc, c'est comme si c'est violent et violent. Et c'est ça même, c'est violent. Donc, un mari, bien entendu, capable d'agresser madame jusqu'à ce qu'elle commette viol sur lui-même. Société nous a vraiment écarté ça, parce que monsieur a toujours dit le fait que yo mari à madame ne va pas dire non. Madame n'a pas un robot. Madame, évidemment. Tout pas un robot. Imagine que monsieur est fatigué, il n'est pas capable. Mais si madame, c'est le moment, c'est pendant le moment, ça, il même senti que les met plaisir, il passe un moment. Pour qu'ils comprennent Marianne. D'ailleurs, c'est deux mondes qui vivent ensemble. Donc, deux grands mondes. Donc, c'est dialogue que nous allons faire, qui va montrer que est-ce que nous sommes prêts pour ça ou bien est-ce que nous ne sommes pas prêts pour ça. Donc, si nous ne sommes pas prêts pour ça, donc, pas oublier de blesser mon nom. Et pas oublier que une agression sexuelle, qui était des séquelles, qui était des traumatismes. Exactement.
psychologique, et ça qui compte même créer des maladies psychosomatiques pour gens qui ont plus connaissance dans le domaine psychologique, dans le psychologie. Donc, par contre, qui c'est des traces, des séquelles que mon comprend en pile temps avant même que le récit guéri de traumatisme. Exactement. En fait, moi-même avant, si nous appelons l'article là, nous comprendre très bien, nous que ou parler nous un peu de travaux forcés, hein, parce que il y a des gens qui tendent au deal, mais yo pas connaît qui ça veut dire exactement. En fait, rapidement, travaux forcés, c'est une peine que yon coupable une fois que le tribunal a fini une décision de peine coupable ça lui-même il mérité hein. Donc un monde par exemple qui commet un crime agression sexuelle ou un viol j'ai nous sorti tout à l'heure il est capable astreindre monde ça pour le purger en peine côté que c'est des travaux forcés monde ça va gagner pour le faire tout pendant que lui que yo emprisonné moun sa. Donc travaux forcés c'est-à-dire que c'est côté moun sa va gagner pour lui accomplir un ensemble de travail côté que lui pas payer normalement même genre si c'est un monde qui travaille, un monde qui libre qui travaille donc c'est une sorte de peine que yo affligé à moun sa parce que il posé un problème à la société parce que il nuit à la société, il fait tort à la société. Mais il faut que nous disions qu'en Haïti, c'est bien malheureux que c'est des peines qui existent que de nom. Que de nom. Parce que si vraiment nous avons parlé de effectivité des travaux forcés, on pense qu'il y a un pile de travail que je dis que l'État pays, nous, le gouvernement pays, nous a dépensé des millions de dollars pour y faire, et ils ne sont pas obligés de dépenser toute somme ça. Ils ont des cas après un groupe prisonnier qui condamné à des travaux forcés, à temps ou bien à perpétuité. Ils ont mis des structures de sécurité permettent que prisonniers condamnés accomplissent le travail là, et ça nous sommes capables dans le pays pas nous parler effectivement de travaux forcés. En fait, nous avons faire différence pour nous travaux forcés à temps et à perpétuité. Travaux forcés à temps, c'est lorsque vous condamnez mon nom pour le passer, par exemple, en 10 ans. Tant qu'il y a un monde qui commet agression sexuelle, donc, vous êtes capable de condamner avec une peine de 10 ans. En gros, c'est un temps qui est déterminé par sentence. Déterminé dans le temps. À partir du moment que peine est déterminée dans le temps, donc, les États ont parlé de travaux forcés à temps. De travaux forcés à temps. Mais une fois que peine n'est pas déterminée dans le temps, par exemple, il y a un monde qui est condamné à perpétuité. Il va mourir, tout ça, il dit à perpétuité. C'est juste qu'à ce que mourir, là, suspendre et purger peine. Donc, c'est ça. Il faut que nous disions que, pour question de 10 ans, ça, c'est dans le premier cas. Mais, le cas côté que agression sexuelle, là, les commettre sous un mineur qui a moins que 15 ans, coupable ça, il y a puni à 15 ans de travaux forcés. Nous a parlé de abus sexuels et que nous avons avec nous Maître Oudli Saint-Fort qui a continué pour nous terminer avec une série de questions. Oui, en fait, j'ai que nous sommes dit tout à l'heure là, donc la cadre de présentation, nous sommes essayé de définir qui ça abus sexuel là y est. Nous parler de ensemble de critères qui peuvent permettre de nous parler de abus sexuel et puis nous avons fait un petit coup de pied dans la législation haïtienne non, donc pour nous dire ouais qui gens yo comprendre question abus sexuel non puisque bon côté pas nous clairement que yo pas parler de pas utiliser terminologie abus sexuel là ou bien terme abus sexuel là mais nous plus parler de agression sexuelle. Quoique nous pas joindre une définition et vraiment claire, nous pas joindre une définition de agression sexuelle dans code pénal que nous gagnons, mais nous joignons des auteurs, des juristes qui définissent agression sexuelle à travers des termes qui capables permettre nous faire des interventions nous-mêmes comme juristes, comme avocats lorsque nous gagnons un cas que nous défendons pour nous démontrer par A plus B dans qui sens que victime
victimes que n'a pendant les subi action et comment que la justice lui-même capable d'intervenir pour sanctionner genre de comportement ça yo dans société pour que moun yo capable au moins sentir que mieux en sécurité et que yo capable rassurer que lorsque aux victimes donc gagner qui chose qui capable faire pour remédier à situation. Donc rapidement on a fait alors noter ouais à travers les articles 2, 3 et 4 du décret du 6 juillet 2005, un décret qui modifiait le régime des agressions sexuelles en éliminant la matière les discriminations contre la femme, en moniteur numéro 60. Donc, notez en soi et différentes peines qui réservées suivant auteur agression sexuelle ou bien agression sexuelle là, telles que lorsque c'est une agression sexuelle qui commet par exemple en sous un monde qui est majeur, donc suivant l'article 2 décret 6 juillet, donc moun sa la paye puni d'une peine de 10 ans de travaux forcés. L'État n'a pas des circonstances aggravantes telles que c'est pas un mineur, c'est pas un mineur, mais le cas côté que c'est un monde qui majeur qui fait un crime d'agression sexuelle sur un mineur qui a moins de 15 ans, nous voyons que la loi dit clairement que mon ça l'a puni de 15 ans de travaux forcés. Mais dans le cas de côté que c'est un monde qui a autorité sous victime, qui abuse sexuellement, bien qui agresse sexuellement, donc tel que parents, Simon, pasteur l'église, professeur l'école, directeur, etc. Donc, monde ça lui-même, la loi dit qu'il y a puni de travaux forcés à perpétuité. Donc, en gros, c'est ça que nous t'ai parlé ensemble avec internautes nous aujourd'hui. Mais rapidement, on a passé avec Maître Alcide pour des éventuelles questions que capable de poser nous dans le cadre thématique ça que nous avons préparé matin. Merci pour tirer ça. En fait, nous va poser une seule question. Après, nous avons la possibilité pour qu'à conclure et puis pour nous terminer avec série ça. En fait, question que nous va poser, est-ce que dans le cas que vous arrêtez un monde pour agression sexuelle, côté que pas de plaignant, pas de monde qui porte plainte, est-ce que y a toujours condamné monde ça ou du moins si vous a plagué monde ça le fait que pas de plaignant? Ouais, en fait, moi félicite pour la question, c'est une très belle question. Merci. Et donc également moi c'est que en pile monde et t'as bien en tête pour vous poser. Le cas côté que vous arrêtez un monde, côté que vous accusé de commettre agression sexuelle tout le monde. Est-ce que y a plagué monde ça sur le champ si pas gagné plaignant? Donc on est très bien que dans le cas d'arrestation, donc là vous arrêtez un monde. Si par exemple c'est devant juge de paix que aller avec monde ça, juge de paix une fois que lui voit que c'est pour agression sexuelle, juge de paix on connaît que là il pas gain compétence. Par contre, la loi a une prérogative, une faculté pour que là, toujours capable d'utiliser information préliminaire. À partir de l'information préliminaire, là, donc, nous présentons une dossier par devant le commissaire du gouvernement de Saint-Victor et le commissaire du gouvernement lui-même qui la capacité que le gagne, la capacité que la loi bali. Donc, c'est lui-même qui va le gagner pour mettre action publique en mouvement, pour que le dossier soit capable de faire course. Donc, dépendamment de gravité des cas, donc ça arrive que le dossier en lui-même il est allé par devant un juge d'instruction, et dans cas ça plus que des crimes, donc effectivement, donc la nécessaire pour que vous fassiez une instruction sur ce dossier-là. Que dossier capable de juger. Donc, est-ce que c'est nécessaire pour que y ait un plaignant? Pas tout à fait. Pourvu que gagner des preuves, des indices de preuves que autorité judiciaire avec action tel que les juges d'instruction dans le cadre d'enquête que le bras gain pour le mener, une fois que je donne des indices de preuves qui sont capables de permettre que yo effectivement arriver à identifier que moun sa yo arrêté c'est les mêmes qui commettent l'agression sexuelle. Donc la loi et justice n'a fait construire. Donc c'est pour ça, c'est pas forcément que il faut qu'il y ait un plaignant parce que pas oublier que
c'est une raison qui fait que en pile juriste et gagné dans un premier temps ils ont certains désaccords pour dire est-ce que le droit pénal là c'est un droit qui public ou bien est-ce que c'est un droit qui est privé. Oui. Et nous devons comprendre et que le droit pénal là c'est un droit qui mixte. Qui mixte ça parce que si nous prenons le cas par exemple d'une agression sexuelle, donc c'est forcément victime non. Ouais, ça me dit non. Donc c'est victime qui est obligé de porter plainte parce que si pas de monde dans moment là lieu à côté que action t'a fait à côté que agression sexuelle t'a fait non. Qui dit ouais pour porter plainte, c'est victime nationale là qui est capable de porter plainte parce que c'est victime dans lui-même. Les ça sont actions privées, sont actions privées qui pourraient gagner pour arriver devant la justice. Donc une fois que arrive devant la justice, côté que autorités judiciaires telles que les commissaires du gouvernement, juges d'instruction, etc. pourraient gagner pour agir sur le dossier. Donc là, les suspendent une action privée pour une tourner une action publique. Est-ce que le fait que de nos jours les gens ont subi un type de action ça ils toujours peur pour le paraître, est-ce que pas une possibilité lui-même pour la loi les possibilités pour couvrir de identité pour identité pas révéler. Et bon en fait le cas par exemple c'est un mineur. Si c'est un mineur, la loi lui-même li pour alors et tribunal là qui pour agir juge qui pour agir dans intérêt supérieur si moun d'agression sexuelle là. C'est ça qui fait que lorsque genre de dossier ça a prédit nous connaissons que il y a une série de phases dans le procès côté que c'est 8 clos que le juge a ordonné. Donc à partir du moment que ordonné 8 clos c'est seulement monde qui c'est des experts dans le domaine là que juge est capable de permettre des acteurs qui ont des expertises, qui ont des connaissances dans le domaine là que la loi, que le juge est capable de permettre de rester dans ce salle là pour y entendre tout le monde ensemble avec lui. Mais tout le monde, tout le public là à ce moment donc il est obligé renvoyer parce que c'est une action côté que intérêt supérieur de monde dans l'identité donc pour protéger intérêt supérieur de monde donc elle est obligée d'ordonner 8 clos de sorte que pour identité de monde ça parle fait la une donc tout côté donc pour tout le monde parler parce que si monde là considère comme un être fragile donc pour que protéger même devant des actions qui côté que lui-même ils sont victimes là-dedans. OK. En fait, nous bonne possibilité qu'on y a pour conclure pour nous après pour nous cas terminer. En fait, tout d'abord, moi je voulais remercier confrère moi maître Isaac Alcide qui t'a fait nos invitations ça pour nous cabine sujet ça en parlant de abus sexuels, autrement dit agression sexuelle. Donc c'était un plaisir pour moi pour me prendre part dans cadre émission ça qui c'est droiture. Donc comme vous félicitez au maître Isaac et pour une bonne continuité et que le travail n'a pas arrêté là et puis je pense que il y a un pile travail qui est pour faire à travers des initiatives ça comprend parce que je pense que société nous avons tête envers la société et je pense que ce travail ça que nous même on continue à faire puisqu'on connaît effectivement que nous avons tête envers la société. Donc mon cher frère toutes mes félicitations. Donc nous remercions également les internautes qui t'attendent nous donc nous prêts et pour eux donc si toutefois il y a besoin donc il y a un conseil, une consultation juridique non pas c'est maître Audrey Saint-Fort, il pense que maître Isaac également capable de coordonner nous. Comme ça, nous va toujours être prêts pour nous capable d'aider ou non éventuelle aide que on va besoin bien dans le cadre des actions que on capable besoin de faire ou capable de justice par rapport avec malversation que vous avez subi dans la société. Donc, nous disons merci avec tout metteur en audio. Et puis, nous souhaitons bonne continuité. Donc, Maître Audrey Saint-Fort toujours disponible pour toute l'autre invitation que nous va gagner pour nous faire avec moi. Parce que c'est un plaisir pour me partager avec la société, avec le public là. Ça que nous-mêmes nous apprenons, ça que Maître Frère me remercie dans le cadre des présentations, dans le cadre de rubrique Clio. Donc, merci confrère, à la prochaine. Merci Maître Audrey Saint-Fort et nous disons merci ou même qui te prend le temps et le soin
pour garder rubrique ça, droiture et son invité. Et une autre rubrique encore, c'est la semaine prochaine. Merci, au revoir.